c'est une œuvre d'église et des gens de bonne foi. La construction d'une cathédrale, c'est quelque chose de très lourd. Mais j'ai admiré son courage. Aux populations de Saint-Mélima d'être fiers de cette réalisation, d'en prendre soin pour la gloire de Dieu. Situé dans la région du Sud Cameroun, le diocèse de Saint-Mélima a été créé le 18 janvier 1963 par démembrement de l'ancien diocèse de Douala. C'est la paroisse Notre-Dame du Rosaire, située au quartier Akon à Saint-Mélima, qui accueille la cathèdre de Monseigneur Pierre-Célestin Nkou, premier évêque nommé à la tête de ce diocèse catholique par le pape Jean XXIII au lendemain du Concile Vatican II en 1963. Le jeune diocèse manque cruellement de prêtres. Le précurseur va ouvrir dès 1964 le petit séminaire Saint-Jean XXIII d'Ebolova. Pour ce prélat, comme pour ses trois autres successeurs à la tête de l'église catholique qui est à Saint-Mélima, la question de construire une cathédrale se pose avec acuité. Lorsque le premier évêque a été installé à Saint-Mélima, à savoir Monseigneur Pierre-Célestin Nkou, on avait créé une cathédrale qui en réalité celle du presbytère d'Akon, l'actuel presbytère, qui a tenu lieu de cathédrale jusqu'à une certaine époque. Mais en fait, on avait demandé à Monseigneur Pierre-Célestin Nkou de chercher à construire une cathédrale, mais ça n'a pas été le cas, peut-être parce qu'il trouvait que ce que nous avions n'était pas suffisant. Et ensuite, Monseigneur est arrivé, toujours avec la même ambition, mais il n'a pas osé démarrer pour des raisons que j'ignore. Et nous avons eu un troisième évêque, c'est Monseigneur Raphaël Marise, qui lui a démarré avec la construction d'une cathédrale. Il a commencé, il a élevé les murs et on était prêt de poser la toiture. Malheureusement, la retraite est arrivée et il fallait qu'il se retire. Donc une fois qu'il est parti, on a eu à nommer le quatrième évêque, à savoir Christophe Zoua, à qui on avait instruit de construire par tous les moyens une cathédrale dans le diocèse de Saint-Mélima. C'est le 4 avril 2010, un an après mon installation, que le projet prend forme. Et aujourd'hui, nous sommes à 9 ans après et on pourrait donc dire que tout s'est fait en 9 ans. Cela, bien sûr, en réponse à la demande des fidèles eux-mêmes, une demande très insistante et dense même qui me fit faite dès mon installation et cela le long de mes rencontres avec le diocèse qui était déjà constitué, érigé, évidemment était en train de manquer de son église centrale qui est la cathédrale. On essaie de nous accommoder tant bien que mal jusque-là et aujourd'hui, vous pouvez voir le contraste entre ce que nous quittons qui est un hangar en pleine ruine et bien sûr cette église qui intervient vraiment comme une réponse à ce grand besoin.
Dès sa nomination le 23 janvier 1992, Monseigneur Raphaël Marizeux, troisième évêque du diocèse de Saint-Omelima, a pour premier projet pastoral la construction d'une cathédrale. L'édifice totalement en briquettes de terre se veut à la hauteur de la foi des fidèles de Saint-Omelima. J'ai été au démarrage du premier projet avec mon sœur Raphaël Marizeux et les briques qui ornent cet édifice en construction. J'ai participé un peu à cela. Les machines qui ont servi, c'est moi qui les ai dédouanées. Et ça veut dire que j'étais content qu'il y ait une maison pour le bon Dieu. Et puis ce projet a avorté parce que les études préalables n'ont pas été faites et Christophe est arrivé. Il a voulu reprendre. Nous étions un peu sceptiques parce que la construction d'une cathédrale, c'est quelque chose de très lourd. Monseigneur Christophe Zoua prend les rênes du diocèse de Saint-Omelima le 31 janvier 2009 et doit tout de suite faire face à un dilemme cornélien. Poursuivre et achever les travaux de son illustre prédécesseur, malgré les réserves techniques, revenir tout simplement à Notre-Dame d'Akon ou alors choisir un nouveau site et y construire une nouvelle cathédrale. C'est cette dernière option qui est finalement retenue. Le choix de Mona-Vebe est central par rapport à la circonscription de la paroisse cathédrale. On parle de cathédrale de Saint-Omelima, il faut entendre d'abord une structure paroissiale qui va aider les fidèles de là où elle est construite à pouvoir y faire leur recours permanent pour des besoins, n'est-ce pas, de foi. Nous pouvons accueillir des gens venant de la zone et des zones, n'est-ce pas, la zone urbaine et des zones, n'est-ce pas, rurales qui sont attenantes. Donc le site est vraiment bien choisi parce que c'est au centre. Le site de Mona-Vebe est d'autant plus propice à l'édification de cette cathédrale tant souhaitée qu'il abrite depuis 1970 une léproserie et un noviciat de la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception. C'est aussi le lieu initialement pressenti par le premier prélat Pierre Célestin Nkou pour ériger la cathédrale du diocèse de Saint-Omelima. C'était d'abord un quartier plein de lépreux. Et les missionnaires italiens sont venus pour soigner ces lépreux. Et ils vivaient avec eux. Et ils avaient tout leur camp ici derrière nous, à côté de nous. Et jusqu'à maintenant, beaucoup sont déjà morts. Et nous avons seulement un papa qui reste là. Et après un temps, ça veut dire 1900, après 20 ans, maintenant, comme la maladie a diminué, presque fini, la maison s'est changée maintenant, la mission pour être une maison de formation pour les jeunes. Et ça va bientôt faire 50 ans. Mona-Vebe et Nkonguet ne font qu'une seule zone. Vous savez, en Béti, quand on dit Nkonguet, ça veut dire la colline de la douleur, la colline de la sévérité, la colline de la méchanceté. Il se trouve qu'à l'époque allemande, c'est là qu'on allait tuer certaines personnes, on allait éliminer certaines personnes qui étaient des reclus, disons des personnes rejetées par la société. Et plus tard, cette zone a été érigée en zone d'accueil des lépreux. Et vous savez, dans l'histoire de la Bible, les lépreux étaient également des personnes recluses de la société qu'on rejetait, qui ne pouvaient pas vivre avec tout le monde. Donc pratiquement la zone de Nkonguet était une zone abandonnée qui n'était pas fréquentable. C'est une mauvaise zone, une zone condamnée. Donc, personne ne s'y aventurait. À la seule évocation du nom Nkonguet, les gens tremblaient parce que ça donnait lieu à la mort, ça ressemblait à la maladie, à la lèpre, à quelque chose de pas du tout gai. Donc, nous, de Saint-Omelima, nous savions qu'Nkonguet n'était pas une bonne zone. Et donc, lorsque le choix du site a été porté à Mona-Vebe, nous avions tous été étonnés
mais on ne pouvait pas faire autrement parce que c'était le seul endroit. Et en plus, il s'est avéré que les anciens prélats avaient envisagé construire effectivement la cathédrale à cet endroit. Malheureusement, n'ayant pas les moyens, ils n'ont pas démarré les travaux. Et donc, quand Monseigneur arrive à choisir cet endroit, c'était par un pur hasard, pour ne pas dire un appel, une révélation divine. Sous la conduite des architectes Francesco Cucciu d'Italie et Ghislain Bienvenu Ondoa et Lundu Enobo du Cameroun, Monseigneur Christophe Zoa procède à la pose de la première pierre le 14 avril 2011. Les travaux de construction de la cathédrale sont alors officiellement lancés. Le lancement va mener les sceptiques et les opposants à reconsidérer leur position. Des quêtes spéciales sont organisées dans toutes les paroisses du diocèse. Chacun y investit à hauteur de sa foi et surtout de ses moyens. Les élites très dynamiques ici sont mises à contribution. Le budget de 2,4 milliards de francs CFA est bouclé à 80%. On devait tout faire réaliser par l'effort conjugué des uns et des autres. D'abord au niveau des fidèles eux-mêmes, parallèlement à l'action des fidèles, nous avions, n'est-ce pas, dû aussi composer avec beaucoup d'aide d'ailleurs de l'extérieur par rapport au diocèse, dont des autres Camerounais, parmi eux des fidèles et des personnes de bonne foi. Les cathédrales sont des endroits de recueillement et de piété. Et les gens du Djaïlobo sont de fervents chrétiens. Toute obédience chrétienne confondue, des protestants, des catholiques. Mais en l'occurrence, chaque fois qu'il est construit un lieu où on peut louer le Seigneur, cela élève les âmes et cela nous fait beaucoup de plaisir. Alors que les travaux avancent, les donateurs se bousculent au portillon de la cathédrale en construction. Monseigneur Christophe Zoa cogne et ouvre toutes les portes. Les dons sont aussi bien en espèces qu'en nature. C'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée en moi, à travers mon Seigneur qui m'a saisi. Et je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de réaliser ce projet de lui pour moi. J'ai posé 3150 mètres carrés de marbre. Moi, je ne sais pas trop pourquoi on dit la foi soulève les montagnes. Voilà. Et je me dis, là, les chrétiens se permettront de prier dans de bonnes conditions, ouais, de vraiment louer Dieu. Construit sur une superficie de 4000 mètres carrés, la cathédrale Saint-Joseph de Saint-Melima est encadrée de part et d'autre par des murs de soutènement en moellon sur lesquels sont représentées les 14 stations du chemin de croix. Elle a une longueur de 75 mètres et une largeur de 64 mètres pour une capacité de 5000 places assises. Pétri de la terre, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu.
Le 27 avril 2019, la citadelle de la nouvelle évangélisation dans le diocèse de Saint-Melima est enfin prête. Venus des 4 coins du Cameroun et des pays voisins, les invités spéciaux se sont associés aux populations du Djaïlobo pour vivre la messe de consécration et de dédicace de la cathédrale Saint-Joseph de Saint-Melima. Le président de la République est personnellement représenté par M. Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil. En plus des 5000 places assises de la citadelle, 3000 autres ont été aménagées sous les tentes dressées sur l'esplanade. Personne ne veut rater l'événement retransmis en direct à la télévision nationale. J'ai vu naître le diocèse de Saint-Melima après la division du diocèse de Douala en 1963. J'avais déjà 12 ans. Et ça nous a fait une très longue attente, vu les évêques qui sont succédés. Parce que quand ça se réalise, malgré le temps tardif, nous sommes fiers. Malgré, on sait que Dieu finit toujours par exaucer notre prière à travers Monseigneur Christophe Zoua. Mes sentiments vont dans tous les sens. C'est-à-dire, d'abord, à Dieu revient l'honneur, la gloire et la puissance. Et puis, à notre évêque, Monseigneur Christophe Zoua, et à tous les chrétiens, à tous les élites, à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cet édifice. Que Dieu soit loué. C'est quelque chose de culturellement énorme qui vient d'être fait dans le Sud. Il faut dire merci à Dieu, mais merci aussi à la personne qui a eu cette idée forte. Merci évidemment à ceux qui l'ont aidé, évidemment le président de la République, qui l'ont aidé, sa femme, il l'a dit. La liturgie de dédicace de l'église cathédrale et de son hôtel est présidée par Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Tout commence par la bénédiction de la statue de Joseph, saint patron du diocèse de Saint-Melima. La procession, composée d'enfants de chœur, de prêtres et des pères évêques, se dirige ensuite vers le clocher de 34 mètres situé sur la cour arrière de la cathédrale. Alors que les fidèles prient et chantent à l'intérieur, le nonce apostolique procède au rituel d'ouverture des portes. Ouvrez vos portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Au bout de 5 heures de prière, de louange et de bénédiction, la messe est dite. Œuvre de Dieu au cœur de l'espérance africaine, la cathédrale Saint-Joseph de Saint-Melima est enfin consacrée. Une œuvre grandiose, je m'enorgueillis. Comme je suis à Djoum, il était là le jour des rameaux. Je lui ai dit que j'étais très fière de ce qu'il a réalisé à Saint-Melima. Et que cela est même indicible, c'est indescriptible. Il faut être inspiré de Dieu, même du Saint-Esprit pour en arriver là. L'islam, c'est la paix. Alors, nos frères sont en train de construire une maison de prière. Ils ont sollicité notre aide et nous avons bien voulu le faire avec beaucoup de volonté. Et ça, ceci entre également dans le raffermissement de la foi. C'est un grand événement au niveau déjà de Saint-Melima, un grand événement au niveau du Cameroun, un grand événement au niveau de l'Afrique centrale. Je remercie d'abord le Seigneur de m'avoir permis d'être ici en ce jour pour venir découvrir ses grandeurs et la grandeur et la beauté de ses œuvres. Merci à quelqu'un qui a une vision, à quelqu'un d'assez audacieux et de très courageux. Il s'agit de Monseigneur Christophe Zoua, qui nous a permis de nous découvrir et de nous lancer un défi, qui nous a mis à l'épreuve et qui a pu montrer que nous sommes capables de beaucoup de choses. Donc je voudrais lui dire sincèrement merci parce qu'il nous a aidés à réaliser cette belle œuvre. En 56 ans d'existence, le diocèse de Saint-Melima a fait des progrès considérables. La dédicace de la cathédrale Saint-Joseph constitue,
un événement majeur pour l'Église catholique qui est au Cameroun. Fièrement implantée sur la colline de Monavebe, la cathédrale Saint-Joseph surplombe la ville de Saint-Melima et invite chaque jour ses habitants à venir écouter et contempler les merveilles de Dieu. Cet endroit était convenable pour faire cet exercice. Et justement, aujourd'hui devenu cathédrale, lieu d'accueil de la cathédrale, on transpose cela dans le domaine de la foi en l'appliquant à chaque fidèle qui forcément quittera son domicile et qui ne sera pas le lieu de la cathédrale et qui partira avec son lot de besoins à exprimer à Dieu et qui, retrouvé là, se sentira, n'est-ce pas, soulagé. Foi et travail, telle est la devise de Monseigneur Christophe Zoua. Avec la construction de la cathédrale Saint-Joseph de Saint-Melima, le Père évêque a posé un grand acte de foi. Il lui reste maintenant à implémenter la pastorale du travail. Nous sommes dans une église qui est encore en terre de mission, donc qui a des besoins. Nos diocèses sont entièrement dépendants des fidèles, des quêtes ou alors des appuis qu'il faut solliciter au titre de subvention. Nous saurons compter sur ce genre d'appui pour une véritable promotion, pour un véritable développement de nos églises. Une réalisation comme celle de notre cathédrale, la cathédrale Saint-Joseph, il faudrait bien, au cours du mois, assurer les charges vis-à-vis, n'est-ce pas, des services sociaux, l'eau, l'électricité, le téléphone et autres. Il faudrait l'entretien. Il faudrait même, n'est-ce pas, pour sa propriété, engager un service. Le gardiennage, c'est quand même sur un site de 7 hectares. Alors si vous attendez là, les mains croisées pour que les gens vous déposent ce qu'il vous faut, vous compterez en vain. Fondée en même temps que celle d'Akono par Monseigneur François-Xavier Vogt en 1923, la paroisse Saint-Michel-Archange de Ndun est l'œuvre des Pères Pallottins. C'est la plus ancienne paroisse du diocèse de Saint-Melima. C'est aussi ici que Monseigneur Christophe Zoua met en pratique cette pastorale du travail qui lui tient tant à cœur. Des étangs piscicoles et des hectares de cacaoyers et d'agrumes dont les revenus permettent déjà au diocèse d'être une entité économiquement viable. Alors que nous étions même déjà engagés pour la construction de la cathédrale, eh bien tout de suite j'avais compris et m'étais donc engagé à faire une promotion agricole qui nous vaut aujourd'hui 213 hectares de cacaoyers. Et si vous venez, n'est-ce pas, à l'évêché à la cour, vous verrez qu'il y a une grande pépinière de 40 hectares que je destine, n'est-ce pas, aux paroisses pour que nos paroisses soient des lieux de production, des moyens, n'est-ce pas, nécessaires à leur mission. Ça, c'est le cacaoyer. Nous devons aussi entrer dans l'économie de la transformation. N'attendez pas que l'Église vienne faire des choses pour vous. Faites-le vous-même et quand il y a l'encouragement, le soutien et l'appui de l'Église, dans la foi, je crois que l'évêque de Saint-Melima est quelqu'un que nous devons encourager et soutenir parce qu'il promeut la valeur qu'on appelle la valeur travail. En contrebas de la cathédrale Saint-Joseph de Saint-Melima, nouvellement dédicacée, une pépinière de pastèques attend d'arriver à maturité pour être mise à la disposition des paroissiens. 10 ans après sa prise de fonction, Monseigneur Christophe Zoua est aujourd'hui le premier agriculteur du diocèse de Saint-Melima. Le pasteur entend fermement conduire ses brebis sur cette voie du développement économique et social, la voie du salut.